Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mes vacances. Euh, Ça sera du vrac, hein, comme d'habitude. Je disais donc, parce que j'ai encore raté mon rouge à lèvres et ça m'énerve, et plus je le modifie, moins ça va. Bon, ça me fait une bouche toute tordue, c'est pas grave. De toute façon, elle est tordue, ma bouche. Elle est comme tordue. Oui, alors nos vacances. Alors, ça va me gêner cette bouche, hein. Nous sommes donc partis le 30 ou le 31, j'ai oublié, je crois que c'est 31. Le samedi au matin, à savoir que donc, je vais remettre les choses en place. Nous étions invités par notre ami, notre grand ami, la fait du logis, pour celles qui me suivent depuis l'année dernière savent de qui je parle, qui a donc loué un mobil-home style chalet, enfin, j'appelle ça chalet, bon, mobil-home, très élégant, très beau, dans un camping 3 étoiles, pas du tout, 5 étoiles. Je vois pas très bien comment c'est accordé les étoiles, je trouve que c'est un peu bâtard, mais bon bref, hein. À Saint-Égulte, c'est-à-dire c'est une commune de Fréjus en fait. Donc c'est à côté de Fréjus, Saint-Raphaël, etc. Alors, nous avions, chérie et moi, trouvé ce camping parce que nous regardons toutes les années l'émission présentée par Valérie Damido. Ça vous fait rire, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je regarde ce que je veux. Et en plus, j'aime bien ces filles. Qui s'appelle donc Nos meilleures vacances, je crois. Ouais. Toutes les années, sur la une, je pense, qui présente donc diverses façons de se loger pendant les vacances. Donc, et on le regarde chaque année parce que ça nous fait rêver, ça nous projette. Alors que nous ne savions pas encore que nous allions partir, simplement nous avons repéré cet endroit qu'ils ont passé dans l'émission, qui nous a paru super fun. Bon, en même temps, ils mettent que le meilleur, hein, je vous le dis quand même. Enfin, vous pourrez s'en douter. Et puis, donc voilà, notre ami nous avait dit, puisque l'année dernière nous l'avions pris en charge totalement pendant 10 jours, nous avions les moyens l'année dernière à ce moment-là, hein, ça n'était que très ponctuel. Hein. Donc nous sommes dit, nous partons à 2, autant partir à 3, ça ne nous coûtera guère plus cher. En tout cas au niveau de la location, il suffit qu'il y ait un lit supplémentaire. Bon, la nourriture, bien sûr, un resto à 3, c'est plus cher qu'un resto à 2, c'est clair. Mais donc, on avait choisi de l'emmener avec nous pour lui faire du bien. C'est un garçon qui est malade, qui est épileptique et qui fait énormément d'absence. C'est une épilepsie particulière, c'est-à-dire c'est pas l'épilepsie que l'on imagine, vous savez, ici je tremble, je bave, pas du tout, du tout. Lui, c'est l'épilepsie, tout d'un coup, on dirait qu'il sort son corps, enfin, je veux dire, on dirait qu'il n'y a plus que l'enveloppe, c'est très impressionnant. Il ne sait plus où il est, qui il est, si, mais il ne sait plus où il est, qu'est-ce qu'il fait là, qui on est, pourquoi, comment, et il ne dit plus rien pendant au moins un quart d'heure. C'est très impressionnant. Et parfois, s'il est debout, au bout d'un moment, il finit par glisser. S'il est contre un mur, il glisser et s'effondrer. Ou s'il est sur un escalier, il va tomber, par exemple. Nous, c'est arrivé à la maison, il était posé contre l'armoire pendant peut-être 5 minutes, où moi je lui parlais, je ne connaissais pas encore cette façon d'être malade. Je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Donc j'ai pas réagi, j'aurais dû, mais bon. Et donc je lui ai parlé, je disais, oh, coucou, je suis là, c'est Flo, tu me vois. Et il était, au début je croyais qu'il faisait le clown. Bon, c'est pas l'histoire des vacances. Hein. Bon bref, donc c'est quelqu'un qui fait énormément d'absence comme ça, donc c'est très dangereux, très très dangereux pour lui. S'il fait une absence en plein milieu de l'eau, il peut se noyer. S'il fait une absence en plein milieu de la route, il peut se faire renverser. Bref, donc l'année dernière, nous l'avions emmené avec nous. Il est dépressif, limite bipolaire. Et je l'aime. Enfin, on l'aime.
Oui, on peut aimer la malade, bien sûr qu'on peut aimer la malade, contrairement à ce que certains crétins peuvent penser. La lumière qui éblouit, il va la tourner, voire l'éteindre. Et donc cette année, voilà, cette année donc l'année dernière, on l'a pris en charge en totalité. Totalité. Aussi bien ses clopes que tout. Et donc cette année, lui, ayant reçu à son tour une petite somme d'argent, mais avec cette somme d'argent, il a beaucoup de choses à faire. Bon, d'abord, il a une femme et 2 enfants, hein, ça passe en priorité. Bon, sa femme travaille, mais quand même. Et surtout, je vous raconte sa vie en fait là, et surtout, il a ses dents à refaire. Il a énormément de travaux dentaires, donc ça lui prend une grosse partie du budget qu'il a reçu. C'est une assurance par rapport à un accident qu'il a eu avec un scooter, enfin, dû à sa maladie. Enfin, j'étais troublée parce que chaque balcon, ça me gavait. Il y a procès en cours bon, pour savoir qu'est-ce qui est pris en charge par l'accident, par l'assurance maladie, par la mutuelle, enfin bref, c'est un mini pas total. Et donc il est en plein bazar. Et là, il avait eu donc une avance sur ce qu'il doit recevoir. Bref, donc il nous avait dit, cette année, c'est moi qui vous invite. Mais bien évident, pardon, mais c'est évident. Quand on connaît le prix des vacances, c'est bien évident qu'avec ce qu'il avait prévu comme budget, ça passerait pas. Donc on lui a dit, écoute, toi tu t'occupes. Ok, tu prends en charge la location du logement. Sans lui, soyons très clairs, posons les pierres au début. Sans lui, nous ne serions pas partis avec Chéri, on n'aurait pas pu payer le logement. Payer la bouffe, que tu la manges chez toi ou que tu la manges là-bas, en vacances. C'est à peu près pareil. Sauf qu'en vacances, tu es extrêmement tenté par les restos, par un verre en terrasse, par tout ça. Chose que chez toi, quand t'en sors pas, tu n'es pas tenté. Bien entendu. Excusez-moi, je touche mes cheveux parce qu'ils sont encore un peu mouillés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont si foncés. Bref, donc, on a réussi en plus à avoir un bon prix sur le Magalo. On s'en fout du prix en vrai. Voilà. Mais, mettons les choses au point tout de suite, donc nous, on s'était dit, parce que nous, il n'a pas de voiture, lui. Sa femme a une, mais elle s'en sert pour aller travailler. Donc nous, la nôtre, étant donné qu'elle est très vieille, elle ne peut absolument pas, on ne peut pas faire des longs trajets. C'est trop insécuritable. Ah non. Insécuritable, mais insécurisé. Pas sécurisé. On ne peut pas lui faire confiance, quoi. Sur l'autoroute, il suffit qu'on tombe en rade, on fait quoi? Donc, non. Quand nous devons faire des longs trajets, toutes les années, c'est pareil, depuis qu'on a des vieilles voitures, on loue une voiture. Là, au moins, tu sais que ta voiture, elle est impeccable, elle est révisée de tout frais. Bon, rien n'empêche l'accident, bien entendu. Mais ça, c'est autre chose. Excusez-moi, j'ai un petit renvoi. Ah, je m'évade, je me perds facilement. Je bugue. Ouais, je bugue encore. Ah oui, je bugue toujours. Bugue un jour, bugue toujours. Oui, donc nous avons pris en charge la location de la voiture, quasiment aussi cher finalement que la location du Magalo, même si on a déjà quelques avantages parce que on connaît le loueur, enfin on a une carte fidélité chez ce loueur, puisque bon, on loue une voiture chaque année, voire des fois 2 fois dans l'année quand on a besoin de faire un trajet spécial en plus, ça on n'a pas le choix. Bon, excusez-moi, voilà, je me. Donc nous voilà partis avec nous un budget dans la tête, qui s'avérera bien entendu plus difficile que prévu. Car ce qu'il avait prévu finalement, il a très mal calculé, bref. Il a fallu revoir nos envies à la baisse, c'est-à-dire qu'il a fallu que nous comblions plus que prévu. Bon, on avait prévu une petite marge, mais bon, parce qu'on ne voulait pas revenir de vacances et se trouver le bec dans l'eau, ce qui s'est quand même un peu produit. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que, en fait, quand vous partez en vacances, entre guillemets, dépendant de quelqu'un, enfin, dépendant de quelqu'un, on a payé énormément de choses. La bouffe, le seul resto que nous avons fait, c'est nous qui l'avons pris en charge, parce qu'on voyait que lui, ça allait l'engager dans la galère. Donc, voilà, si on voulait, il fallait qu'on paye. Chose qu'on a faite, c'est notre seule responsabilité. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est pas ça que je veux dire. Je voulais dire quoi en vrai? Bref, nous voilà partis. Donc on est parti un samedi matin. Nous avions loué la voiture un jour ou deux avant. Parce que nous on aime toujours en profiter un peu à Lyon. Bah oui, on n'a jamais de voiture neuve, nous, alors c'est agréable d'avoir une jolie bagnole. Enfin, moi perso, je m'en fous. Mais quand même pour faire la route, une voiture confortable, c'est quand même drôlement mieux. Quoique même dans la voiture confortable, quand j'ai des derrière, qu'est-ce que j'ai eu mal au dos. Wow. Bref. Donc nous partons le samedi matin, nous le récupérons chez lui. Donc on est parti à 8h30 samedi matin. Nous avons fait une pause pipi, une pause café, un truc dans le genre. Et nous sommes arrivés à 13h à Fréjus. 13h et rouettes. Hein. Nous avons déjeuné là-bas. Moi j'adore le premier repas qui, à mon avis, est le meilleur. Comme l'arrêt sur l'autoroute à la descente, ça pue déjà les vacances, quoi. Et ça j'adore. C'est trop bon. Donc nous arrivons là-bas. On cherche un peu le camping comme d'habitude, malgré les GPS dans la voiture, GPS sur les téléphones, enfin bref. Bon, la route se passe formidablement bien, on arrive tout content, on découvre notre bungalow, et là, entrer dans le bungalow, très très joli bungalow, adorable, génial, moderne, classe, propre. Et là, donc, on commence à farfouiller, de mettre notre nez un peu partout, et là, je me dis, il y a un truc. C'est-à-dire que celui que nous avions loué, il y avait 2 chambres bien entendu, et aussi 2 salles de bain. C'est-à-dire 2 cabines de douche et 2 lavabos. C'est pas une salle de bain dans le bungalow, hein, c'est pas une salle de bain de 50 mètres carrés, ni même de 10. Et là, nous ne trouvons qu'une seule salle de bain. Et pas de lave-vaisselle, alors qu'il y avait noté de lave-vaisselle sur le contrat. Donc je me dis, attends, on a payé pour autre chose. Il était très très bien, on aurait pu s'en contenter. Mais, ayant payé pour autre chose, moi il était hors de question que je me contente de ça. Ou alors on m'a remboursé la différence. Ah bah oui, non mais attends, il aurait même marqué en douce mon visage. Ça l'a été pendant très longtemps, ça l'est plus. Mais moi gentiment, je dis, écoutez, il y a un problème. Donc, il me dit, ah alors on peut vous proposer celui-ci, mais il n'est pas prêt. Donc ça c'était 14h. Bon, bah écoutez, on vous laisse le faire, et puis on revient, d'accord, vers 16h, ok. Donc nous voilà partis, faire les courses, il fallait utiliser notre temps, on n'allait pas se mettre en maillot, on aurait pu se mettre en maillot et aller à la piscine. Mais une fois que les courses c'est fait, après tu t'installes et tu t'en fous, et t'es basta. Donc nous voilà partis faire les courses, un bon plein de courses pour une semaine, enfin ce qu'on croit être un bon plein de courses, mais au bout du compte, t'es toujours obligé dans la semaine d'aller racheter des produits frais, des choses comme ça. Bon bref, moi j'adore, pareil, une chose que je trouve kiffante, c'est les premières courses quand tu vas en vacances. Alors c'est chiant bien sûr, tu passes du temps à faire les courses, mais je sais pas, les courses sont différentes, c'est les courses vacances, c'est-à-dire tu te autorises peut-être des choses différentes, et puis tu dis ah tiens on fera ça, oh ça sera rigolo, on fera ça. Tu prévois plein de trucs dans l'euphorie. Vous les comptes après, pendant ta semaine, tu dis oh merde j'avais acheté ça, il faut cuisiner maintenant. Et on est très emballé par les produits frais, par... bon, c'est l'euphorie ça fait partie de ça. Bon, en général, tu t'en tires à la caisse pour pas mal, tu prévois les apéros qui sont là tous les soirs, sauf pour moi, ça j'en reparlerai. Donc voilà, on fait nos courses, on remplit le coffre, enfin on essaie de trouver de la place en voiture, puisqu'on avait encore les bagages. Oui, on aurait pu les mettre dans le bungalow et ensuite les transférer à l'autre bungalow. Bah, ça cause, on n'a pas fait tant de bazar, on a ramené nos bagages. Et puis donc, voilà, on revient donc de notre course.
nous rentrons des courses, donc on se dirige vers le nouveau bungalow, à peu près même style, 2 salles de bain, effectivement. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça une salle de bain, c'est-à-dire que nous avions la suite parentale, c'est-à-dire une toute petite chambre, enfin non, une chambre, sauf que d'un côté, le lit, il y avait un tout petit espace pour passer, et qui a provoqué chez une belle chute une nuit, non, blessé le nez, il a saigné pendant une demi-heure de la nuit, bref. Et oui, non mais ça continue, il faut que ce soit rigolo les vacances, sinon c'est pas rigolo. Excusez-moi, je suis obligée parce qu'il faut que je les volumise. Donc une chambre, oui, voilà. Et une salle de bain non fermée, c'est-à-dire la douche, une douche comme ça. Moi, pour moi, le paradis sur terre, je peux prendre ma douche 10 fois par jour si j'ai envie, j'ai pas besoin de faire de la gymnastique dangereuse. Mais en revanche, donc, le lavabo, c'est-à-dire juste comme, on aurait dit en fait, comme une cuisine ouverte, vous voyez, donc c'était une salle de bain ouverte. C'est-à-dire que le lavabo, il y avait un petit muret, le lavabo, donc qui donnait sur le lit qui était derrière. Donc le matin, comme moi je me levais toujours avant tout le monde, ça, je suis comme ça, puis les vacances, purée, je vais en profiter du début à la fin, enfin voilà, à fond les ballons. Et puis surtout le matin, j'étais tranquille, toute seule, sans les deux bonhommes là. Donc ça, point négatif pour le bungalow, il aurait fallu que la salle de bain soit plus fermée pour le bruit. Parce que même si tu fais doucement, tu fais du bruit, et celui qui dort juste derrière, tu le réveilles. Bon, un détail, me direz-vous, tout à fait. Et bon, il faut dire le plus de moins, aussi que je trouve du moins, mais je vais en trouver. Pourtant, power, positive power. Yes. Positive power. Bon, le faire avait l'accent du sud. Mais j'ai trouvé qu'à cet endroit, ils n'avaient pas tellement l'accent du sud. Donc ça ne doit pas être des gens de là-bas. Bon, il faut que j'accélère parce que j'ai une deuxième vidéo à tourner, je pense que j'aurai pas le temps. Pas pour la journée, non, pour plus tard, il fallait m'avancer. Mais j'ai pris un retard fou tout à l'heure en faisant des bricoles à la maison, comme d'habitude. Oui, non, je ne suis pas surchargée, non, c'est juste que je suis mal organisée et que je fais des allers-retours pour faire une seule journée, et puis je bavarde à tort et à travers. Donc voilà, donc j'en étais à l'installation du bungalow. Bon, toilettes, chacun nos toilettes aussi, donc ça va très bien. Pas d'embouteillage. Toutes les portes sont coulissantes, ça c'est bien que tu gagnes de l'espace énormément, c'est formidable. On devrait mettre ça dans les maisons, franchement. Tout coulissant, c'est la vie. Et puis en plus, c'est pas bruyant, enfin sauf si tu la tires comme un bourrin, c'est-à-dire un peu moi. Mais non, je fais des arrêts de délicatesse. D'ailleurs, regardez, je chuchote. Ah, vous n'allez pas m'entendre. Excusez-moi. Oui, parce que je suis rentrée un peu malade dû à la clim. Nous avions la clim là-bas, oui. Ah, ça c'est formidable. Surtout au début de la semaine. Et la clim dans la voiture, qui est quand même formidable, mais très catastrophique pour la gorge, les bronches, les poumons et le tarin. Oui, c'était les grands tarins, hein, surtout en faisant comme ça. Je me suis perdue, ça y est. Donc voilà, donc la chambre, bien. Salon cuisine, très très bien. Salon cuisine, ça à manger. Nous avions une petite table avec 4 chaises. Mais vous regardez sur Instagram, vous avez toutes les photos. Je vous ai tout mis. Donc cuisine très bien équipée, pas de problème. Tout ce qu'il faut, donc je ne vais pas vous le détailler. Oui, tout ce qu'il faut, au niveau vaisselle, tout ce qu'il faut. Plaque de cuisson. Alors je ne sais pas si c'est vitro-céramique ou je ne sais pas, je connais rien. En tout cas, c'est pas au gaz, quoi. Donc la première fois que les garçons ont voulu l'utiliser, ils ont mis 3/4 d'heure pour comprendre. Simplement que ça ne se déclenchait que si tu mettais une casserole dessus. Mais quand t'en as pas, tu sais pas. Oh là là, comment ils ont galéré. Et moi, j'étais morte de rire. Morte de faim aussi. Non. Oui, parce que c'est eux qui faisaient... Non, c'est surtout notre copain qui faisait la manger. Ça va être très long, cette vidéo. Peut-être la faire en 2 coups. Ouais, je pense que je vais la couper en 2 fois. Là, je vais l'arrêter dans un moment. Je reprendrai une autre demain.
ou juste maintenant, mais que je mettrai plus tard. Et les livres sont donc reportés d'une vidéo de plus. Désolée pour celles qui attendent. Et je peux pas être partout, hein. Soit je raconte pas. En même temps, je regarde l'heure, 11h moins quart. Rien à faire, j'ai le temps. Moi aussi, ben voilà. Puis vous la regardez 10 fois si vous voulez. Non, je sais que beaucoup, pas mes abonnés très fidèles, mais d'autres, arrêtent avant, ça les saoule. Mais vous avez raison. C'est rien, ça me fait une vue quand même. Oui, je suis comme ça maintenant. C'est pas vrai. Je repars donc dans le bungalow, dans une petite cuisine ouverte, vous savez, bon, voilà, l'essentiel. Peu de plan de travail, mais bon, pour préparer une salade de tomates et 3 saucisses, ça suffit. Pas de barbecue, par contre, pas le droit de faire un barbecue. J'ai oublié de vous spécifier que ce camping était ce qu'on appelle un éco-lodge. C'est-à-dire, faire attention à l'eau, c'est évident, l'eau de la piscine recyclée, je ne sais pas trop quoi, très peu d'arrosage sur les... Enfin, eau d'arrosage recyclée, l'eau de pluie recyclée, et camping au bord de la rivière Argence. Important pour un truc que je vais vous préciser après. Quasiment à l'embouchure, enfin peut-être, allez on va dire, 1 kilomètre de l'embouchure. Voilà, donc une deuxième chambre pour notre ami, avec 2 lits, donc il pouvait inviter un pote ou une pote s'il avait envie. Bon, en général, une pote, un lit suffit. Oui, bah, c'est l'expérience qui parle, vous faites pas vos mijaurées. Hein. Bref, il y avait 2 lits, une place. Ah oui, j'ai oublié le rangement, il y avait du rangement, il y avait des armoires, il y avait des campings, des portants et tout ce qu'il fallait. Donc lui, une petite chambrette. Non, une petite chambre avec 2 petits lits, donc bien. Et sa salle de bain personnelle, c'est-à-dire une douche et un lavabo, une glace, bref. Et des toilettes indépendantes, ça c'est génial. C'est génial dans le sens où quand tu vas aux toilettes, t'as pas l'impression que tout le monde entend, tu vois. Ça peut être gênant en communauté. 3, oui, c'est communauté, oui. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut que j'aille... Donc, première partie des vacances, génial. Les soirées, la première soirée, la soirée du samedi soir, l'éclat total. Bon, notre copain boit énormément de bière, on essaie de le contenir, mais c'est difficile. Et ça le rend heureux. Il n'y a pas du tout l'alcool méchant. Je sais, l'alcool est mauvais pour la santé, consommé avec modération. Sinon, je vais être squeezé par YouTube. Chérie, lui, c'est plutôt le rosé ou bien... Non, je ne vais pas détailler les alcools. Et moi, c'est l'eau pétillante. Alors, je vais faire une aparté. Une aparté. La fête est moins folle sans alcool. Ça n'engage que moi. Au bout d'un moment, moi je fatigue dans la soirée. Eux, ils rigolent comme des tordus. Mais on a attention de ne pas déranger les gens autour. Bien, de toute façon, il y avait une petite animation le samedi soir. Donc il y avait un peu de musique, c'était génial. En plus, ça devait être un groupe. On n'est pas allé, on était crevés. La flemme, vous savez, de se rhabiller. On était en maillot de bain, en débardeur, en truc de maison, quoi. La flemme de janvier. Donc il y avait, je pense que c'était un groupe qui jouait plein de chansons différentes, de la variété plutôt française. Donc moi, en plus à un moment, je dis, dans la soirée, attention, je m'égare, pendant qu'on entendait des chansons et qu'on papotait, enfin qu'on riait, je dis, oh, j'aimerais bien quand même qu'on entende ma chanson préférée de la saison, la chanson de 3 cafés gourmands à nos souvenirs. J'ai même pas fini de dire ça qu'il jouait la chanson. Oh, le panard. Bref, donc très bonne soirée. On a rigolé, mais rigolé. Vous savez, le rire à se faire pipi dessus, tu sais plus t'arrêter, bref. Donc, excellente soirée de samedi. Moi, je suis allée me coucher au bout d'un moment parce que c'est vrai que je commençais quelque part à m'ennuyer. Parce que tous les deux,
Chéri et nos copains ayant travaillé dans les mêmes sociétés, oui, dans à peu près les mêmes sociétés, dans les mêmes bars et on appelle ça, et établissements de nuit, puisque c'est comme ça qu'ils se sont connus. Chéri était le chef de notre copain. Comme quoi on peut devenir ami avec ses salariés et les salariés peuvent devenir amis avec leur patron, ça dépend des personnes. Si certaines pouvaient regarder cette vidéo, elles comprendraient. Excuse-moi, non, je ne vais pas me déshabiller, c'est juste que normalement c'est fait pour être sur les épaules et j'arrive pas à le positionner. Voilà. Donc, comment dirais-je, comment j'ai résumé, pour aller vite, la deuxième partie dans un moment, voire demain, bien entendu. Oh là là, non, il y a du monde, je suis bouscule pour dire. Je suis la maline parce qu'en fait, je suis en ce moment extrêmement déprimée. Depuis le retour de vacances, pas du tout parce que je suis rentrée, bien au contraire, j'étais contente de rentrer à la maison, vous comprendrez pourquoi. Mais parce que je me sens dans un état tout à fait étrange. Je me remets beaucoup en question. Ma vie, mes passions. Non, je n'en ai pas vraiment. Par YouTube et la lecture, c'est déjà pas si mal. Mais ma famille, mon entourage, je trouve que je manque de chaleur humaine. Quand je dis chaleur humaine, ça me fait penser à cérumen. Je sais pas, je suis en ce moment dans un état un peu bizarroïde. Eh ben, remise en question, prise de conscience, j'en sais rien, je sais pas. Bon, il fait 27 minutes, à 30 j'arrête et j'en ferai une deuxième pour finir la vidéo, pour finir le bilan. Chaque fois je crois que ça va être rapide, tu parles Charles. Et puis donc, qu'est-ce que je peux dire pendant 3 minutes? Ah bah oui, si je perds du temps à ne pas parler. Donc, pour parler des soirées, on va faire vite. Très bon début de semaine, les trois premières soirées, on va dire. Mais bon, toujours les mêmes en fait, on parle toujours les mêmes choses, les garçons parlent toujours les mêmes choses. Moi, je n'ai pas grand chose à dire parce que je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, pourtant j'étais là. Mais à l'époque, j'étais très en retrait, très mal dans ma peau, totalement inapte à aller là où inapte, je veux dire dans mon esprit. Hein. Enfin, pas en vérité, non, mais bon. Dans mon esprit, j'étais hors de... C'était pas ma place, j'avais rien à y faire. J'étais trop vieille, trop moche, trop grosse. C'était pas mon endroit. Enfin, vous voyez, vous savez, le truc dans lequel tu bloques, et qu'après tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai été couillonne. Bref, pour ça, pour dire que, donc, les 3 premières soirées, ça a été à peu près, bon, en tout cas, eux sont démarrés. Moi, au bout d'un moment, je me suis un peu essoufflée, puisque quand tu bois, tu ris beaucoup. Je parle, attention, à moins qu'il n'y ait que les alcooliques repentis qui ressentent ça. Dites-moi en commentaire, tiens. Si vous n'avez jamais bu, pour vous, la fête est la même. Mais la fête est plus folle sans alcool, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu as bu dans des soirées, tu ne peux pas dire ça. Dans ce cas-là, dans une soirée, tu t'emmerdes. Honnêtement, tu t'emmerdes. La participation n'est pas la même. Ça y est, je m'énerve. Tu n'as pas le même ressenti, pas la même implication que tu n'avais avant. L'alcool désinhibe. Désinhibe, mais tu n'es pas obligé non plus de te mettre à poil et danser sur la table. Hein. Désinhiber, c'est aussi oser parler, oser se raconter, oser participer de façon un petit peu plus pointue, plus piquante. Bon, je vais arrêter, ça fait 30 minutes. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à la prochaine pour terminer ce bilan. Allez.